d'une famille plus ou moins pratiquante catholique. Je suis l'aînée de 8 enfants à la maison. Nous étions une famille plus ou moins riche, mais nous, on a manqué de rien. J'avais un père qui aimait aller à l'église tous les dimanches. J'allais avec lui étant jeune, et puis ça me fascinait. J'ai continué avec mes amis parce que mon père a arrêté. Puis avec mes amis, on allait à la confesse parce qu'aller à l'église, on allait à la confesse. Puis pour moi, aller à la confesse, étant jeune, on avait des péchés, oui, parce qu'on désobéissait à nos parents, on n'était pas gentil avec nos frères et nos sœurs. C'était les genres de péchés qu'on avait dans le temps qui existaient. Mais quand je me suis mis à vieillir, je me disais des péchés, bon, j'ai pas tué personne, j'ai pas volé, j'ai pas fait de crime. Puis la société nous amène à dire qu'aujourd'hui, des péchés, ça n'existe pas vraiment. J'ai continué comme ça. Puis une chose aussi qui m'intriguait et qui me rendait triste à l'Église, c'était de voir toutes les processions qu'il y avait en images sur les murs, puis de voir Jésus cloué à la croix. Ça, là, ça me rendait triste. Puis je ne savais pas pourquoi il était mort à la croix. C'était vraiment, pour moi, là, quand je regardais continuellement cette croix-là, ça me rendait vraiment malheureuse. Mais je ne savais pas pourquoi. Puis à un moment donné, on a arrêté d'aller à l'église. J'ai vieilli. Mon adolescence a été correcte parce que j'étais pas rebelle, j'étais quand même sage dans la mesure. À un moment donné, en vieillissant, après ça, je me suis mariée. On est déménagé à Montmagny. Là, à Montmagny, tout allait bien, tout était sous contrôle. Les affaires de Dieu, pour moi, spirituelles, bon, c'était pas vraiment là, important. Par contre, mon mari s'est mis à aller à l'église avec ma plus vieille. Assez régulièrement, qu'à un moment donné, le prêtre a remarqué qu'il était régulièrement là, surtout que c'était toujours la première place qu'il prenait, fait qu'il s'est mis à le voir. Puis là, bien, il a voulu l'impliquer, qu'il a voulu que mon mari s'implique, tout ça. Mais au même moment où tout ça arrivait, mon mari a rencontré quelqu'un à son travail. Cette personne-là a ouvert la parole puis s'est mis à lui parler des choses spirituelles et des choses de Dieu. Puis là, mon mari arrivait avec ça à la maison puis se mettait à me raconter tout ce que cet homme-là lui disait. Mais là, c'était tellement intéressant que j'avais hâte qu'il arrive à la maison. Puis des fois, j'avais tellement hâte que je n'attendais même pas qu'il revienne. Je l'appelais au bureau pour qu'il me raconte ce que cet homme-là lui disait, tellement j'avais hâte de savoir. Puis là, bien, de fil en aiguille, comme ça, je me suis dit, bien, peut-être mieux de l'inviter à souper, fait que comme ça, on va pouvoir en savoir plus long, puis on va pouvoir mieux s'en parler. Puis là, cet homme-là, quand il est rentré dans la maison, avec la corpulence qu'il avait, j'ai dit, oh! Là, par exemple, j'espère qu'il ne m'embarquera pas dans quelque chose parce que je ne suis pas intéressée. Alors, le souper terminé, il sort sa Bible, puis il se met à me parler des choses de Dieu, ce que Dieu a fait pour nous et tout. Mais là où ça s'est mis à être plus vraiment là, pour moi, là, qui m'a frappée, c'est qu'à un moment donné, cet homme-là sort de sa valise un bout de bois avec 3 croix. Puis ces 3 croix-là, 2 étaient les malfaiteurs et celle du milieu était Jésus. Le premier malfaiteur il tourne la croix vers celle de Jésus et lui dit « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Alors, il prend la deuxième croix pour le deuxième malfaiteur, puis là, le deuxième malfaiteur lui dit « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation que lui? Nous, on reçoit ce qu'on mérite, ce qu'ont mérité nos crimes. Lui, là, il n'a rien fait. » À ce moment-là, il prend la croix, puis il la tourne du deuxième malfaiteur, puis là, il la tourne vers Jésus. Puis là, il dit à Jésus, il dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Fait que là, Jésus lui répond, « Aujourd'hui même, tu viendras au paradis avec moi. » Et là, je me disais, lui, il a fait des crimes. Et là, je venais de réaliser pourquoi Jésus était mort à la croix. L'amour qu'il a pour tout le monde, tous ceux qui sont sur la terre. On est tous des pécheurs. Et Jésus est mort à la croix pour nous. Oh là, ça venait de me toucher dans le fond de mon cœur. Puis là, à un moment donné, quand la soirée s'est terminée, il s'est mis à prier, lui et sa dame. Mais à ma grande surprise, jamais j'ai entendu quelqu'un prier comme ça. Une prière qui venait vraiment du fond du cœur, puis qui s'adressait vraiment à Dieu. Fait que bouleversée par tout ça, la soirée se termine. Puis
Puis les jours se sont passés. Puis là, plus ça allait, plus je pensais à tout ça. Puis je continuais encore à avoir hâte que mon mari revienne pour me raconter encore des choses. Puis là, je savais que je me disais, il faut que je sois sauvée. Je veux pas être à la place du premier malfaiteur, parce qu'il m'avait demandé, quelle place veux-tu avoir? La place du malfaiteur qui s'est détourné de Jésus ou la place de celui-là qui s'est tourné vers lui? Alors, à ce moment-là, pendant quelques jours, ça m'a vraiment travaillé à l'intérieur de moi jusqu'à ce qu'une bonne journée où ça s'est mis à tellement mal aller pour moi que je ne comprenais pas ce qui se passait en moi. Je me suis mis à pleurer. Je suis partie à la course, je suis arrivée dans mon lit, puis là, j'ai dit, Seigneur Jésus, j'ai dit, il faut vraiment que tu me sauves. Il faut vraiment que tu me laves de mes péchés, Seigneur, parce que j'ai vraiment besoin de toi, puis je veux vraiment aller vivre avec toi pour l'éternité. Puis au même moment où je disais ça, la paix qui s'est installée en mon cœur, c'était incroyable. J'avais une joie et une paix inexplicables. C'est vraiment une expérience qu'il faut vraiment la vivre pour savoir qu'est-ce que c'est qu'on a. Puis là, je suis repartie. Puis depuis ce temps-là, j'ai cette paix dans mon cœur, cette paix ou cette assurance, je devrais dire, où ce que je sais maintenant que Seigneur Jésus, c'est avec lui que je vais être pour l'éternité.